Seigneur, merci beaucoup pour la parole que tu as déposée dans le cœur de Mimi. Tu as un message pour l'Église et c'est impressionnant de voir toutes les choses que tu dis à l'Église. Nous sommes vraiment en communion avec toi, Seigneur, et tu nous communiques ta pensée. Aujourd'hui, tu as déposé dans le cœur de ta servante un message pour l'Église. Alors, je prie, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit repose sur elle maintenant et que tu lui donnes le conseil de Dieu. Habite-la par ton Saint-Esprit afin qu'elle nous donne ce message que tu as déposé dans son cœur et que nous puissions le recevoir. Que nous ne soyons pas comme ces gens qui écoutent d'une oreille et qui n'entendent pas de l'autre. Seigneur, donne-nous un cœur qui entend, qui reçoit et qui garde la parole. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Bien, je vous souhaite le bienvenu ce matin, une belle salutation. Je suis contente de vous voir. Je pourrais vous mentionner que régulièrement, Régent me pose la question si ça m'intéresse de donner un message parce que lorsqu'il lit mes capsules, il voit que je reçois de la part du Seigneur des inspirations pour exhorter mes sœurs. Donc, puis, lorsqu'il me demande si j'ai un message pour l'Église, c'est tout le temps non. Dans le fond, je fuis. C'est beaucoup plus facile de se réfugier dans le non. J'ai pas un grand discours à faire. C'est long, meublé, 45 minutes de message. C'est bien plus facile sur 2 feuilles que sur plusieurs pages. Et là, la semaine passée, quand Régent revient à la charge, j'ai dit oui tout de suite. Même moi, je ne me suis pas reconnue parce que je suis facile à dire non, non, non. Mais en même temps, je voyais que le Seigneur me dit de passer à autre chose. Tu sais, oui, les femmes de foi, j'aime partager. Des fois, je trouve que j'ai pas assez de... j'ai juste 2 pages à remplir. Des fois, j'en remplirais 5, 6. Et puis, mais là, le Seigneur, c'est comme si il me disait, Mimi, partage. Partage à mon Église, l'Église de Jésus. Partage ce que je mets dans ton cœur. Donc, c'est là pourquoi j'ai dit oui et que je suis ici ce matin. Ça me fait plaisir de vous voir. Le titre de mon message, c'est « La vie nouvelle en Christ ». Cette semaine, je lisais un chapitre de Colossiens 3, le chapitre au complet, et j'ai été bouleversée. Mais bouleversée, j'étais comme... il y avait une ligne que je lisais, et j'étais très émue de la profondeur qu'il y a dans la parole de Dieu. Et quand on lit, parce qu'on doit lire, donc on lit la Bible, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête à plonger pour voir qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Donc, c'est un peu ce que je vais faire. Je ne lirai pas tout Colossiens 3, mais je vais sortir quelques versets qui ont un impact, je crois. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un impact dans ma vie et je sais qu'il y a un impact dans l'Église du Seigneur Jésus. Parce que moi, la vie, le point 1, la vie avec Christ implique un changement. Et lorsqu'on s'abandonne à Christ, on ne peut pas rester la personne que nous sommes. Sinon, Christ ne vient pas régner dans notre cœur, ni dans notre vie, ni dans notre âme. Puis moi, mon plus cher désir pour l'Église, c'est sa croissance, autant point de vue intelligence, sagesse. Ça, quand les gens vont croître dans la vérité, ils vont récolter au passage la sagesse et l'intelligence que Dieu donne à ses enfants pour comprendre sa volonté et la faire. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est un privilège d'avoir la vie éternelle, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis, parfois, il faut réfléchir à ce privilège pour ne pas le malmener, pour ne pas le mettre sur une tablette puis on l'oublie. Il faut y réfléchir à ça. Puis, quand on donne sa vie au Seigneur, ça veut mentionner que c'est un changement à 180 degrés. Pas 10, pas 15, 20, 45, 180. Il faut faire un tour complet. Donc, la vieille Mimi, elle doit rester en arrière parce que le Seigneur me trace un nouveau chemin qu'il y a en avant. Il est étroit et resserré. Des fois, on rencontre un peu les paramètres et puis on se blesse parce que des fois, on veut dévier un peu du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Mais le Seigneur, en même temps, il nous donne l'ordre à chacun de nous
de fuir les choses futiles de ce monde. On ne s'en rend pas compte, mais on était dans le monde, donc le monde avait pris une place en nous. On était pris dans le rouage. Et le Seigneur nous donne l'ordre de s'attacher à ce qui vient d'en haut et fuir les choses du monde. Je vais lire une partie de Colossiens 3, versets 1 à 4. Les feuilles tournent un peu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. S'attacher aux choses d'en haut, parce que nous devrions être morts à nous-mêmes. Et trop facilement, des fois, on se laisse attirer par les choses futiles de cette société, mais c'est pas payant au bout de la ligne, parce qu'on s'est pas débarrassé des choses terrestres. Il faut s'en débarrasser. Puis de plus, Paul mentionne qu'il y a quelque chose qui va arriver dans notre futur. Alors, vous apparaîtrez aussi dans la gloire avec Jésus. Qui ne veut pas ce statut, cette promesse de l'Éternel? Bien, pour y parvenir, on a des devoirs à faire. 1.1, insérer notre nom dans la Bible. Je pense qu'en faisant cet exercice de mettre mon nom, je vais mettre mon nom Mimi dans Colossiens. Fait qu'au lieu de Paul écrit Colossiens, Paul écrit Mimi. Fait qu'en prenant cette petite habitude, on ne lit plus de la même façon. Et puis, ça change complètement notre compréhension de la lecture de la parole de Dieu. Tout d'un coup, je me sens interpellée par le contenu dans le verset, dans le chapitre, et ça me parle. On appelle ça une belle progression dans la sainteté. Avant de mettre mon nom, vu que c'est aux Colossiens, c'est large des Colossiens, ça fait que des fois, je mettais les noms des autres. Les autres que je voyais, les manquements. C'est évident, on voit les manquements chez les autres, mais les manquements à moi-même. Quand j'ai mis mon nom, bien, c'est plus le nom de l'autre, là. C'est moi. Fait que les manquements, ce sont les miens, ce ne sont pas ceux-là des autres. C'est facile, hein, de voir ceux-là des autres. Je me fais penser un petit peu à Jésus, qui enseigne la paille et la poutre. Moi, la poutre était tellement bien établie, bien enracinée. Puis l'autre paille qui est facile à enlever, bien, j'étais prête à y montrer comment enlever la sienne. Mais hey, ma poutre à moi, elle fait mon affaire. Elle est bien, bien installée. Donc, il faut se débarrasser de notre propre poutre. Puis en même temps, bien, quand on a la poutre, puis qu'on réfléchit que c'est les autres qui doivent changer, bien, dans le fond, on n'est pas honnête. Non. On se compte des mensonges. Et ces mensonges-là, si on continue à les nourrir, bien, à un moment donné, ils vont nous faire dévier du droit chemin. Puis, très souvent, quand on dévie, bien, on a un Seigneur qui veut nous ramener. Des fois, bien, ça fait mal. Ça fait mal quand il nous ramène. Donc, maintenant, dans la vie chrétienne, on doit avancer avec des bons motifs, pas les autres, les miens, examiner mes comportements par rapport à la parole de Dieu. Donc, je vais apporter ça sous la forme d'un regard sur le travailleur terrestre. Je vais expliquer un petit peu comment on peut percevoir la vie avec Christ avec un exemple qui nous fait comprendre qu'est-ce que Christ attend de nous. À tes souhaits. Je vais prendre... je crois que la plupart d'entre nous a déjà travaillé, soit pour un employeur, pour soi-même, une tierce personne, mais je calcule même la maman à la maison, elle travaille. Donc, je pense que tout le monde travaille, les étudiants travaillent à l'école. Donc, tout le monde travaille. Et pour performer à l'emploi, ça prend des qualifications, ça prend des recommandations pour aller sur le marché du travail. Donc, le salarié, c'est une personne qui accomplit des tâches spécifiques pour retirer une paye, pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de lui-même, pour manger, pour vivre. Puis, normalement, un employé, lorsqu'il est engagé, il a suivi une formation. On n'engage pas quelqu'un sur le bord du chemin. Ah, lui, il a le physique de l'emploi. Non, non, ça prend un CV, un minimum.
Puis à tous les jours, cet employé, ben, il se prépare, puis il donne de son temps, puis il fait des tâches spécifiques. Il ne peut pas donner sa tâche à son collègue, c'est sa tâche à lui. Puis c'est sûr que s'il donne sa tâche à son collègue, est-ce qu'il va recevoir une paye? S'il y a un relâchement de sa part, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Son patron va le rencontrer, c'est certain, là. Quelqu'un qui ne fait pas ce à quoi il est appelé à faire à l'emploi, il y a une rencontre avec son patron. Puis l'employé ne peut pas dire « Ah ben, je pensais que c'était sa job à lui. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va commencer par recevoir un avertissement. Peut-être ensuite une lettre au dossier. Peut-être que la journée de la suspension s'en vient. Puis peut-être pour finir, s'il persévère dans sa non, il ne travaille pas de la bonne façon, bien vient le congédiement. Je suis certaine qu'il n'y a pas personne qui travaille pour son congédiement ici. Chaque personne doit travailler pour garder son emploi. Donc, cette personne-là travaille pour son salaire, le salaire terrestre, un salaire avec des dollars. Cette personne-là travaille avec zèle. C'est sûr, hein? Elle veut sa paye. Donc, elle va tout donner pour un travail terrestre. Pourquoi? Une question comme ça. Pourquoi on serait zélé pour un employeur terrestre, lui, qui ne nous donne pas la vie éternelle? Il n'y a rien à voir avec ce cadeau de Dieu, la vie éternelle. Puis pourquoi on est zélé pour lui? Puis à Dieu, ben on donne les miettes qui restent. Parce que là, on est fatigué, on a fait 40 heures cette semaine, mon corps est fatigué. Fait que le Seigneur va prendre les restants de mon énergie, puis les restants de mon corps, puis de mon temps. Ah, mais des fois, quand il y en a qui n'ont même plus le temps. Donc, le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, met à notre disposition la vie éternelle, mais pourquoi c'est différent avec le Seigneur? Pourquoi on donne toutes nos énergies? Des fois, j'entends parler les gens, puis je l'ai fait, j'ai fait partie du monde du travail, autant à la maison qu'à l'extérieur, et on est content de ce qu'on accomplit. Mais il ne faut jamais perdre de vue que cet emploi, cette position, c'est l'Éternel qui nous le donne. Il ne veut pas que nous oublions qui nous donne ça. Du jour au lendemain, il peut nous rendre malades, handicapés, impossible de travailler. Et là, on va crier, « Seigneur, j'avais une belle job, qu'est-ce qui se passe? » Bien, peut-être qu'on a oublié. Le donateur, on s'est enfargé sur le don. On a oublié lui qui donne. C'est important, ne perdons pas ça de vue. Pourquoi? Que Jésus il devrait comprendre notre manque de fidélité, notre insouciance. Les œuvres qu'il y a pour nous, sont-elles importantes? Ou bien l'employeur est bien plus important parce que c'est du concret, je le vois maintenant. Mais Christ a des œuvres pour chacun de nous. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'on met ça dans la balance lorsqu'on réalise qui nous sommes en Jésus-Christ? Puis très souvent, en tout cas moi je l'ai fait avec quand Régent me demandait si je voulais prêcher, mais très souvent, on se défile, puis on se dit « Ah non, ça c'est pas... » Quand on parle pour le royaume de Dieu, on dit « Non, ça c'est pas pour moi, c'est pour un tel. Lui, à l'appel. » Qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à repousser ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Et ça nous nuit, ça, dans notre croissance. Ça nuit notre croissance spirituelle. Parce que le Seigneur, quand on dit oui, il donne accès à ces révélations qui sont cachées dans sa parole. Il donne accès à tous. Nous tous ici présents et en ligne aussi, il donne accès. Ce n'est pas juste pour une élite, c'est pour chacun de nous. Chaque personne qui cherche les révélations, Dieu va lui montrer. Dieu va ouvrir les portes de son intelligence, ouvrir les yeux pour qu'il puisse s'approprier les révélations cachées. Il y a un gros mot aussi. Arrêtons de procrastiner. Je pense qu'il y a beaucoup... Tu sais, le Québécois moyen, il travaille beaucoup, mais des fois, il procrastine aussi quand ça concerne le travail pour le royaume de Dieu. Commençons à suivre les recommandations et les directives de Jésus. Puis pour commencer, bien, pourquoi ne pas prendre le temps de lire?
Dans Colossiens, Paul y a reçu de la part du Saint-Esprit une instruction particulière pour Mimi. OK? Comme enfant de Dieu, c'est à moi de découvrir qu'est-ce que Paul a reçu. Jésus veut me révéler sa parole. Fait que ça commence par mourir à moi-même, parce que je dois faire le ménage dans ma tête, je dois faire le ménage dans mes pensées. Parce qu'au Colossiens, dans chapitre 3, verset 1-4, il mentionne un statut. 2 statuts. Il mentionne celui de mort à ressusciter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être chrétien, disciple, nous devons mourir. Puis mourir, là, c'est pas « Ah, je suis morte, j'ai donné ma vie à Jésus, il y a 30 ans. Ben, je suis sauvée. » Non, je pense que c'est pas ça, mourir. Mourir à soi-même, c'est qu'à tous les jours, la chair qui est en moi fait obstacle au Saint-Esprit qui me dit quoi faire lorsque je lis la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle des choses à faire, mais ma chair, que j'aime beaucoup, que j'affectionne, que je soigne, me dit « Non, non, fais pas ça. Fais pas ça. Non, 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 non. » Et donc, je dois mourir, même dans ces aspects-là de la vie. Dire non à ma propre nature. Fait que dans Colossiens 3, verset 4, qui dit Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité, puis il a des belles choses à nous présenter. Lorsque il nous les présente, un peu comme le témoignage d'Éric tantôt, qui a réalisé que les témoins de Jéhovah parlent de Dieu, puis il dit « Hey, moi, pourquoi je ne fais pas ça? » Il ne faut pas imiter les témoins de Jéhovah, c'est pas ça que je dis. Mais le Seigneur veut que qu'il nous donne, qu'on ne le garde pas pour nous-mêmes. On a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Partageons-le, mettons-nous à l'œuvre. Sortons de notre zone de confort. Nous, on est bien... quand on est parti de Québec, on a déménagé à Chicoutimi, et qu'on a fait un saut. Les gens ici sont installés dans un certain confort, mais on ne s'en rend pas compte, ça fait partie de la région de Saguenay. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous, quand on a fait le bon, on a été confrontés à ce mur qui entoure les chrétiens et qu'on a eu de la difficulté à percer pour rencontrer, encourager, exhorter. Et je vous avoue, là, ça a été un bon combat. Un défi. Oui, un défi, effectivement. Je suis certaine qu'il y en a ici, parce que Jésus nous révèle la vie cachée en lui, je suis certaine qu'il y en a ici qui veulent être co-héritiers avec Christ, hériter de ses promesses. Amen. Nous avons le Dieu le plus puissant qu'il y a sur cette terre et dans l'univers. Je ne sais pas si on prend conscience de la puissance de Dieu, parce que trop souvent, on abaisse la puissance de Dieu à notre pensée. Nous, on est limités, fait qu'on limite Dieu. Le Seigneur veut ouvrir nos pensées à sa réalité. Il est le Tout-Puissant. Fait que pour parvenir à mourir à soi-même, parvenir au statut de ressuscité, Paul mentionne que nous avons des devoirs à faire, un petit peu comme l'employé. Hein, l'employé arrive à son emploi, il ne s'assoit pas sur une chaise. Il y a des devoirs à faire. Il y a son emploi à gagner pour avoir une paye. Donc, un des premiers devoirs, c'est Colossiens 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes de ce siècle. Fait que quand on lit la parole de Dieu, on voit ces gros mots-là, l'immoralité sexuelle, l'impureté. Hey, moi, je pratique pas ça, là. Moi, je fais pas ça. C'est bien trop évident, des gros péchés comme ça. Hey, non, Seigneur. Moi, je mène une... En tout cas, comparé à ça, ma vie chrétienne est belle. Je n'embarque pas dans ces
comportement très terrestre. Puis surtout que je ne veux pas déplaire au Seigneur, je veux obéir à Dieu. Fait que pour moi, c'est des péchés évidents. Peut-être trop évidents aussi, hein? Mais si on continue dans le chapitre, juste les versets qui suivent, un petit peu plus loin, il y a des comportements un petit peu plus sournois qu'on a tendance à diminuer. L'importance. Mais il n'y a pas de gros ou de petits péchés. Ça, c'est des gros péchés apparents pour nous. Mais aux yeux de Dieu, un péché est un péché. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de demander pardon pour les péchés. Fait que c'est sûr qu'on ne s'organisera pas pour faire des gros péchés comme l'immoralité sexuelle ou l'impureté, non, non. Mais les autres qui suivent, en Colossiens, chapitre 3, versets 7, 8, il y a les péchés qui sont les moins évidents. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Pourquoi, quand Paul il me parle, il me dit dans le passé? Puis là, il dit maintenant, renonce. Mimi, renonce à cela. Se pourrait-il que ces péchés-là moins évidents, que j'en pratique quelques-uns, puis que c'est pas grave, personne ne le sait. Ça peut-il que Jésus me parle, Mimi, c'est pas évident les autres en haut, là. Mais ceux-là. Donc, j'ai fait l'examen de chercher dans un dictionnaire, chaque définition de chaque mot, puis versus la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit d'agir comme ça, même si on se dit que c'est pas grave. J'ai raison. L'autre m'a blessé, j'ai raison. Mon employeur me criait dessus, j'ai raison. L'autre, il y a eu une mauvaise attitude à mon égard. Non, il n'y a aucun droit avec Dieu. On va commencer par la colère. Le dictionnaire dit « état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression ». Qui n'est pas agressé ici? Très souvent, on a juste à sortir dans la rue, embarquer dans notre automobile, hein? Oh! On répond aux agresseurs. Parce que là, on a le droit, il m'a coupé le chemin, il va passer vite. Donc, c'est pas long qu'on tombe dans ces petites choses-là. Puis la Bible, elle dit quoi en Proverbe 14, verset 9? « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Puis le mot intelligence vient confirmer au début que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à ceux qui recherchent Christ. Fait qu'on le voit au travers de celui qui est lent à la colère. La fureur. Oups. Colère violente, frénétique, acharnement extrême dans l'action. Des fois, il se passe des situations dans ma vie où je peine à retenir ma fureur d'une situation qui m'échappe. Aïe! Il fait chaud en avant, fait chaud, les cheveux sont collés. Et puis, la Bible mentionne en Proverbe 29, verset 22, « L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. » Transgression? Transgression de la parole. Ne laissons pas aller la fureur, dominons. La Bible a dit, dominer sur nous-mêmes. Méchanceté. La méchanceté, c'est la volonté de nuire, de faire du mal. Et des fois, lorsqu'on réfléchit aux agresseurs, il y a des petites vengeances qui naissent dans notre cœur. Aussitôt que je vais être capable, je vais le faire, puis il ne saura même pas ça vient de qui. Tu sais, c'est... Puis, vu qu'on ne l'a pas dit fort, vu que personne ne l'a entendu, bien, c'est correct. J'ai chaud. Mais c'est pas bien. Dieu voit tout. Dieu voit notre âme, Dieu voit nos paroles, Dieu voit nos pensées. Il le voit, lui. Puis, dans la Bible, Proverbe 13, verset 6, « La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine des pécheurs. » Est-ce que dans notre emploi, on est méchant pour aller vers la ruine? Je ne suis pas certaine qu'on veut aller vers la ruine.
Mais c'est la même chose pour l'homme de Dieu. Ne soyons pas méchants. Puis, c'est difficile parce qu'on vit dans un siècle de méchanceté. C'est gratuit, la méchanceté est gratuite, elle cogne à la porte, puis pratiquement tous l'ouvrent. Mettons un frein à la méchanceté. La calomnie. Ça, la calomnie, c'est grave. C'est tout grave, mais tout dépendant de ce qu'on a vécu ou pas. Accusation grave et volontairement mensongère de la diffamation. Quand on est resté longtemps à l'extérieur et lorsqu'on est arrivé au Saguenay, tristement, on a réalisé que le Saguenay, les gens aiment les croustilles ici, les croustilles, la calomnie. J'ai capoté. Je ne vous mens pas, j'ai trouvé ça très difficile. Mes oreilles chauffaient dans l'Église. C'était même instauré dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis tout le monde calomniait les uns sur les autres. Puis, wow, là, on a fait une réunion familiale pour pas qu'on nous-mêmes, on tombe dans ce piège. Parce que c'est partout. C'était répandu partout. Moi, j'y ai goûté à l'emploi, j'y goûté dans l'Église. Et c'est pas beau à vivre, là, la calomnie. La Bible dit, dans Lévitique 19, verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. » C'est un ordre, là. Il donne un ordre. Tu n'as pas le droit de propager des calomnies. Fait que oui, on est dans une famille, il y a de la calomnie, mais je n'ai pas le droit de le faire parce que mon frère ou ma sœur le fait. Puis je ne vous mens pas, j'ai été confrontée à ça. Et c'est difficile d'arrêter quelqu'un qui commence à calomnier. Parce qu'il est parti sur un élan. Et là, c'est de récupérer pour en arriver à une discussion sans salir les autres. C'est très délicat. Ensuite, la grossièreté. Caractère de ce qui choque la bienséance, parole ou action inconvenante. Des fois, on fait des petites grossièretés, puis c'est pas malin, c'est pas dangereux, c'est tout petit. Non, une grossièreté, c'est une grossièreté, qu'elle soit ridicule ou pas, grosse ou pas, c'est une grossièreté. La Bible, dans Éphésiens 5, verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alléluia. Pourquoi pas donner des caractères sur notre Dieu au lieu de donner des propos grossiers? Pourquoi pas on mettrait de la louange dans notre bouche à la place? Ça va toucher notre cœur et on va changer d'attitude. On va encore un petit peu plus mourir à soi-même, puis on va moins sombrer dans les péchés qui ne sont pas évidents. Avec ces définitions-là, on est invité à rectifier. En tout cas, moi, ça m'invite à rectifier mon comportement, parce que des fois, je déplais à Dieu. Hey, j'ai aimé Martial, tantôt, quand il a parlé de la liberté. Grandissons dans notre liberté. On est libre en Jésus-Christ comme disciples et arrêtons de justifier nos fautes, nos manquements. Ah, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause de l'autre. L'humain est bon pour rejeter la faute sur l'autre. Prenons notre liberté de grandir. Puis ça, prendre notre liberté, on doit faire des introspections. Puis les introspections, ça commence par approfondir les versets. Puis approfondir les versets, ça demande quoi? De la rigueur, de la discipline. Alors, on n'a pas tout le temps de « Ah, il faut que je lise ma Bible vite. Un matin, je suis en retard à l'emploi. » Puis là, on arrive à l'emploi tout heureux. Puis la Bible, j'ai oublié même quel chapitre que j'ai lu. Parce que vite, il faut qu'on se dépêche. Donc, prenons le temps. Levons-nous 15 minutes plus tôt. Hein, le cadran. On se couchera 15 minutes plus tôt ce soir. C'est nous, on est maîtres du temps. Hein? Si je veux développer une belle relation avec Jésus-Christ, je dois avoir de la rigueur, avoir de la discipline. Quand on prend le temps de lire la parole de Dieu, moi, j'aime dire la parole de Jésus, parce que Jésus a quelque chose à me dire. À ce moment-là, quand on prend le temps, on donne l'opportunité au Saint-Esprit, la liberté d'agir, puis de nous enseigner la volonté que le Père a pour moi.
Puis ça, chacun de nous. Jésus a une volonté pour chacun de nous. Fait que quand je prends le temps, le Saint-Esprit vient. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on s'examine comme ça, le Seigneur, lui, il nous sensibilise à toucher les imperfections ou les contaminations qu'on a. Puis, c'est pas facile d'accepter qui nous sommes. C'est très difficile, je vous dirais même. Moi, je trouve ça difficile de me faire transformer par le Seigneur. Je suis honnête, c'est de l'humiliation. Ça demande de l'humilité pour accepter ce que Jésus veut transformer, faire de moi, pour que je puisse avancer dans ma vie chrétienne. Des fois, j'ai joué à l'autruche, surtout quand les gens me demandaient de prêcher. Non, j'étais plus là. Mais merci Seigneur. Le Seigneur est patient, mon mari aussi, et on continue à avancer comme ça. Donc, on examine dans notre introspection, on examine notre marche chrétienne, puis on essaie de voir où on est rendu dans tout ça. Mais toute seule, avec notre intelligence, on est limité. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Puis lui, il dirige nos regards, il fait une introspection en nous, il met le doigt sur toutes les petites impuretés que nous, on est capable de vivre avec ça. Il veut les déloger afin que nous devions purs, comme Jésus-Christ est pur. Et c'est le but de Dieu, de devenir pur. Alléluia. Donc, étant dépouillés de notre vieille nature, normalement, on est mort à même, Jésus nous ouvre l'accès à la vraie connaissance. Celle qui vient du Père céleste. Pas la connaissance, selon les philosophes puis les grands connaisseurs de ce siècle, qu'un mois, ils disent un tel discours, puis le mois d'après, c'est un autre discours. Donc, c'est une connaissance éphémère qui pousse comme une fleur, puis le lendemain, il n'y a plus rien. Père en pur, merci le Seigneur, parce que lui, sa connaissance, elle vient d'en haut. Et il y a tellement de miséricorde pour chacun de nous. Hey, savez-vous qu'est-ce qu'il espère pour nous? Qu'on accepte d'obéir. Il sait qu'on va accepter d'obéir à chacune de ses ordonnances. Amen. Merci Seigneur. Donc là, on progresse dans la sainteté. Mais le Seigneur, lui, il en rajoute. Il rajoute d'autres objectifs. Tantôt, on a regardé les gros péchés, entre guillemets, les petits péchés moins évidents, entre guillemets. Mais là, il y a d'autres choses. Il en rajoute. Puis c'est pas des options, là. Hein? On lit la Bible, c'est pas des options. Colossiens 3, chapitre 3, verset 12. Oui, verset 12. En tout cas, je vais lire. C'est pas lui qui est à l'écran, là. Ainsi, donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ici, Jésus utilise le mot « revêt-toi, Mimi ». Mimi, revêt-toi. Se revêtir. Il me donne l'ordre de me revêtir, qui vient... Ces sentiments-là sont à l'opposé de ceux que je pratiquais tantôt, les tout petits, les moins évidents, là. C'est vraiment en opposition. Donc, les comportements humains doivent rester en arrière avec ma vieille nature et pratiquer, revêtir des sentiments nobles. Parce que le Seigneur, lui, il y a des buts pour nous. On doit les accepter. Parfois, sans s'en rendre compte, on s'est aveuglé soi-même pour ne pas voir les contaminations que j'ai. Même des fois, on utilise de la justification, des échappatoires pour ne pas voir la vérité en face, pour ne pas accepter les buts que Christ a pour moi. C'est beaucoup plus facile d'ajouter des excuses. Mais Jésus, il sait, il nous connaît. Puis il sait que lui, il ne relâche pas. Puis il sait qu'on est incapable. Puis dans notre incapacité de faire les choses, le Saint-Esprit vient. Et lui, il nous montre comment faire les choses selon
Christ, selon les buts que Jésus a pour nous. Puis le Seigneur, lui, a confiance en nous, même si nous, on n'a pas confiance en nous. Parce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous accompagne chaque jour. Qu'on le sente pas, qu'on le voit, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il nous accompagne. Parce qu'il sait qu'on va mettre tous nos efforts pour lui plaire et revêtir des meilleurs sentiments. Amen. En s'engageant avec Christ dans la vie, ça demande des choses. Mais en même temps, ça signifie qu'on a un contrat. Le contrat, lui obéir. Donc, lui obéir, il faut absolument que je mette mes pensées humaines de côté. Parce que ces pensées-là contredisent, font la guerre au Saint-Esprit qui, lui, a des pensées selon son Père. Fait que la vieille nature, elle devrait être morte. Fait que ne lui donnons pas d'opportunité de se manifester. Ça, c'est les perdus, là où j'étais avant. Je m'en allais à la perdition, mais je ne savais même pas. Puis on essayait d'y aller de la bonne façon en plus. Fait que, laissons le Saint-Esprit nous revêtir de l'amour parfait de Christ. Ça, c'est parce que c'est un verset, mais comme j'ai dit, je n'allais pas lire tout Colossiens 3. Mais il mettait l'emphase, Paul met l'emphase sur revêtir l'amour. Pas humain, parfait de Christ. Et c'est cet amour, c'est avec cet amour que Jésus s'est approché de moi. Sinon, les hommes rejettent les hommes quand ils ne sont pas fins. Puis moi, je suis certaine que oui, des fois, j'étais fine, mais des fois, je n'étais pas fine. Donc, Jésus m'a aimée. Et c'est cet amour, à cause de cet amour parfait, que j'ai dit oui au contrat qu'il m'a donné. Ensuite, pour la progression dans notre sainteté, pour notre vie nouvelle, bien, on doit tenir ferme. On vit ces choses-là, on lit ces choses-là, donc on doit tenir ferme. Parce que dans l'Église, dans le monde, dans la société, dans nos familles, toutes sortes de situations se présentent. Et oui, aujourd'hui, Seigneur, j'ai fait ta volonté, puis le lendemain, il ne faut pas être des yo-yo. C'est un petit peu à tous les jours. Hein, la croissance, on ne part pas d'un petit bébé naissant à un adulte en 1 an. Une croissance, ça se fait graduellement. Mais ce qu'on acquiert, gardons-le. Amen. Ne le perdons pas. Amen. Dans Colossiens 3, verset 13, d'autres comportements à adopter. Hein, Jésus nous en donne des comportements, hein? Je suis encore dans Colossiens 3, puis une partie de Colossiens 3, c'était énorme comme chapitre. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Wow! Seigneur, pardonner à ceux-là que j'aime, c'est tellement facile. Les pardonner à lui qui vient m'envoyer paître. Des fois, le bras peut partir tout seul, une vengeance personnelle immédiate. C'est ça. Donc, je suis convaincue que ce comportement-là, de se supporter puis de pardonner, oups, il ne vient pas du ciel comme ça, hein? Aïe, 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 ça demande la mort à moi-même, ça, là. Je pense que dans ces moments-là, je me sens écorchée. Parce que c'est dur à faire. Il ne mentionne pas dans le verset qu'il y a des exceptions. Nous, on en mettrait, hein? J'avais le droit. Il n'y avait pas le droit de me faire ça. Nous, on rajoute à la parole de Dieu. Mais il n'y a pas d'exception ici. Pardonner. Supporter. Puis, en plus, ce sont des directives de Christ. Merci, Seigneur, mais il va le faire avec moi parce que Mimi, toute seule, n'est pas capable. Donc, pour recevoir l'héritage que Christ a pour moi, pour nous, bien, on doit accepter les clauses du contrat. Hein? Les clauses, les bons comportements, les bons sentiments, fuir la vieille nature, les péchés. Beaucoup, hein? C'est beaucoup dans Colossiens 3. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous donne des exemples. Comment y parvenir? Parce que ça se peut. Gloire à Dieu. On va prendre l'exemple de David. Qui ne connaît pas l'histoire du roi David? David était constitué comme nous. Peau, os, pensée, intelligence.
Vraiment, c'est un homme comme nous. Mais il y a une petite différence entre lui et moi. Lui s'appuyait sur l'Éternel à 100%. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était pour l'Éternel. David a honoré et chéri les commandements de l'Éternel. Il les lisait, il les méditait à chaque jour de sa vie. Des bons jours, des mauvais jours. Parce que quand nous lisons l'histoire de David, c'était pas toujours rose, hein? Mais on peut se poser la question, comment a-t-il fait pour écrire les psaumes? Où a-t-il pris le temps d'écrire les psaumes dans ses grandes détresses, il vivait des grosses épreuves. Il a pris le temps. Amen. Il y a un verset dans Colossiens 3,16 qui dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et Paul, quand il a écrit ça, savait que David avait compris la richesse de la parole de Dieu. Il savait que David connaissait Dieu, s'appuyait sur Dieu. David appliquait l'obéissance aux ordonnances de l'Éternel, peu importe la pression qu'il y avait autour de lui. Puis on lit des fois, il y en avait de la pression autour de lui. Il ne se laissait pas fléchir par ses proches, par ceux qu'il aimait, puis par les ennemis. Il tirait son inspiration de la loi de Dieu et de ses Écritures. Puis, qui n'aime pas ce bel héritage qu'il nous a laissé, les psaumes? J'ai tiré quelques versets des psaumes où David, c'est quelques versets, mais David souligne l'importance de la parole de Dieu, parce qu'il l'aime, il la chérit. Je vais les lire vite, là. Je ne sais pas s'ils ont été placés, mais on va commencer par je les ai presque toutes tirés dans le psaume 119, parce qu'il est long, puis le psaume 119 fait éloge de la parole de Dieu. Lire la Bible. Donc, le psaume 119, verset 97. « J'aime beaucoup ta loi, je réfléchis sur elle tous les jours. » Verset 9. « Quand on est jeune, comment mener une vie pure? En obéissant à ta parole, Seigneur. J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux, je n'oublierai pas ta parole. » Verset 36. « Fais que mon cœur s'attache à tes ordres et non pas à l'argent. » Verset 57. « Je le dis, Seigneur, la part qui me revient, c'est de garder ta parole. » Alléluia. Merci, Seigneur. Le verset 105. « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Le verset 106. « J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. » Et nous savons que David a tenu sa promesse, nous l'avons lu. Verset 130. « Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens deviennent simples. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. » Une petite dyslexie, là. Les gens simples deviennent capables de bien juger. C'est accessible à tous. C'est pas tous des érudits. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 131. « Je bois volontiers tes paroles, tellement j'aime tes commandements. » Et nous, c'est un fardeau, je pense. Hein? Je ne suis pas sûre qu'on voit les paroles de la Bible. Je n'en entends pas souvent parler, en tout cas. Ça ne vient pas à mes oreilles. Le verset 140. « Ta parole a fait ses preuves. Je l'aime beaucoup, moi, ton serviteur. » Pour terminer, le verset 168. « Oui, je respecte tes exigences et tes ordres. Tu peux voir comment je me conduis. » Qu'est-ce qui nous empêche d'imiter David? Un homme comme nous. Mais il avait fait un choix. Il a choisi de servir l'Éternel de tout son cœur, ses forces, son âme, de toute sa vie au complet. Puis ça, le psaume, c'est la reconnaissance de David envers l'Éternel. Il voulait lui manifester. Puis en même temps, il écrivait parce que c'était trop gros à garder. C'est un héritage extraordinaire. Puis en même temps, David nous encourage parce que dans le psaume 119, le verset 71, mentionne
qu'il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Oui, on va être humilié. C'est écrit. David l'a vécu. Fait que lorsqu'on est humilié, prenons ça comme le Seigneur nous transforme. Il enlève les contaminants en nous. Il enlève ce qui est humain pour mettre sa gloire en nous. Pour que nous devenions des héritiers dignes du royaume de Dieu. On parlait d'emploi tantôt. L'emploi, on ramasse, on cumule des dollars, mais ces dollars-là, on ne pourra pas les amener avec nous dans le royaume de Dieu. Mais par contre, si on applique la parole, si on met en pratique les recommandations de l'Éternel, bien ça, on va l'amener avec nous pour l'éternité. Ce sont des trésors qu'on amène avec nous parce que c'est Dieu qui met les trésors en nous. Donc, merci Seigneur pour sa parole. Fait que mes frères et sœurs, prenons courage. Ça, c'est concernant Colossiens 3, le chapitre 3. Mais le Seigneur veut nous amener à un statut pour que nous puissions hériter du royaume de Dieu, régner avec lui. Et pour ça, il faut qu'on respecte la clause du contrat, l'obéissance, la transformation. Oh, j'avais oublié d'inviter les musiciens. Et le temps passait, et le temps passait. Vous êtes les bienvenus, mes chers musiciens. Donc, pour terminer, j'invite chacun à réfléchir, à être honnête. Être honnête. C'est dur d'être honnête envers nous-mêmes. C'est plus facile. Ah, lui, là, il me dérange. C'est beaucoup plus facile. Regarder les autres. L'homme a hérité de ça. Avec le péché, il a hérité que c'est la faute de l'autre. Puis on regarde dans les conversations, c'est toujours la faute de l'autre. Ah, c'est mon épouse, ah, c'est mon époux, c'est mon ami, c'est mon frère, ma soeur. Non, soyons honnêtes. En tout cas, moi, je vais être honnête avec moi-même. Je vais m'examiner et je vous invite par le fait même, chacun, de s'examiner. C'est là pourquoi, quand j'ai lu la parole cette semaine, j'étais vraiment, vraiment touchée par la patience. La patience. On vit dans un siècle, hein, vous savez, on a juste à pitonner sur une petite tablette, un téléphone, petite tablette, un téléphone, on pitonne, puis oups, on a les réponses immédiates à notre recherche, à ce qu'on veut. Mais le Seigneur, c'est pas une tablette. Il travaille la tablette de notre cœur, c'est d'accord, là, mais c'est pas une tablette, puis c'est pas un téléphone, puis c'est pas une TV, puis c'est pas une auto. Le Seigneur est une personne. Fait que quand il parlait des sentiments tantôt, la patience, devenons patients. On prie l'Éternel, il ne nous donne pas de réponse, mais la réponse est partie du trône de Dieu, mais il n'y a pas à m'obéir au doigt et à l'œil. Soyons patients.